Shalom à tous et shalom à toutes. Là, je viens de finir mon émission de télé. Je suis en train de suivre devant 73 000 personnes connectées la découverte d'un corps au niveau du Canada dont on attend aujourd'hui l'authenticité, je pourrais le dire, de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un vienne authentifier, que quelqu'un vienne reconnaître effectivement que c'est le corps. Mais actuellement, à 90%, si un corps a été retrouvé d'une jeune fille africaine, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles africaines qui disparaissent au niveau du Canada. C'est vrai que nous voulons avoir la foi jusqu'au bout, mais il faut reconnaître que le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant et il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas le droit de me taire. Je n'ai pas le droit de me taire parce que j'ai l'une de mes filles qui est au niveau du Canada qui m'a amené un message et qui me disait: mon papa m'a amené, général, ta vidéo et m'a dit: je ne t'ai pas envoyé au Canada pour que tu te fasses des amis. Parce que quand nos enfants arrivent aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, ces enfants pensent que ils ont tellement réussi, ils sont tellement devenus grands, que quand maman lui parle: mais maman, tu ne connais pas les réalités, je ne veux pas que tu me casses les couilles, maman, maman. Je préfère une mère qui me fait chier qu'une mère qui s'en fout et qui me regarde sombrer et que demain, je sois seul à souffrir. Je préfère un père qui m'empêche même de sortir parce qu'il sait que le diable se trouve dehors. Je préfère un tel père. Je préfère un père qui va m'insulter, crier sur moi pour mon bien, qu'un père qui s'en fout, qui ignore ce que je fais et qui demain, je lui amènerai des bâtards, une maladie ou même la mort. Nos enfants sont méchants. Je le dis parce que j'ai été enfant. Et quand j'étais enfant, je ne me demandais jamais comment mon père faisait, souffrait, pour que moi j'ai toujours à midi de quoi manger. Devenir responsable, j'ai compris que la vie n'est pas un jeu. Nos enfants sont méchants. Vous voyez, pourquoi la majorité des parents refusent que les enfants fréquentent à Paris? Parce qu'une fois j'ai eu ce débat avec mes filles qui me disaient: ah papa, nous on veut rester à Paris parce que Paris ce serait plus facile pour nous. J'ai dit: mes enfants ne sont pas allés en France pour aller à MS, pour aller sur les défilés de Prada, pour aller sur les défilés de Dior. Mes enfants ne sont pas allés en France pour ces conneries là. Parce que mes enfants eux-mêmes là, ils doivent devenir plus que Dior. Ils doivent devenir plus que MS. Mes enfants ne sont pas allés signer des contrats pour représenter des marques. Parce que eux-mêmes là, ils sont aussi une marque. Donc ils doivent avoir un esprit de grandeur. Mes enfants sont allés étudier le système des Européens pour ajouter cela à leurs valeurs adaptées. Dans le but de voir marquer les générations. J'ai dit à mes enfants: non. Ils ont insisté plus de 4 fois. Non, maintenant comme on est grand, on est majeur, nous on peut payer la maison. J'ai dit: le jour où vous décidez d'aller vivre dans un endroit que moi, je n'ai pas décidé, vous payez votre maison, vous payez votre nourriture, vous êtes malade, vous payez vos billets d'avion pour rentrer dans le pays, vous payez vos procédures judiciaires ou procédures administratives. Je ne m'occupe de... En 2 mots, je vous réunis. C'est-à-dire, vous êtes maintenant indépendant, vous vivez votre vie. Je n'en ai rien à foutre. Même si vous m'appelez que vous êtes entre la vie et la mort, je dirais que le Seigneur vous soutient. Parce que vous avez mis votre vie dans un risque. Sans ma permission, vous assumez jusqu'au bout. On traitera que, oh, le parent, il est méchant. Même si ses enfants ont commis une erreur, c'est pour ne pas commettre des erreurs que les parents préviennent. Les enfants sont méchants. Regardez, 61 000 personnes sont en train de pleurer. Sont en train de pleurer. Parce qu'une fille est morte. Pour la simple raison
qu'elle est allée se retrouver dans un parc. Vous allez entendre beaucoup de choses après le départ de cette fille. Vous allez entendre des gens qui vont commencer à parler. J'ai commencé à recevoir des messages très méchants. Oh mon général, les enfants là, quand ils vont en Europe, c'est pour se prostituer, c'est pour ceci. Les gens sont méchants. Vous allez entendre beaucoup de choses. Quand on a perdu la femme du pasteur Massero, vous allez entendre beaucoup de choses. Il faut respecter la mémoire des gens qui meurent. Il faut respecter la mémoire et surtout le cœur de sa maman. Ils sont allés se mettre en colocation. À prendre un homme qu'ils sont venus ajouter dans cette colocation, selon les informations qu'on a reçues. La maman n'est pas informée. Tu sors, tu t'en vas dans un parc. Ta maman minimum là, c'est d'appeler parce que les enfants sont méchants. Ce sont eux qui disent, mon Dieu sur terre, c'est ma mère. Mon Dieu sur terre, ce sont mes parents. Tu te caches, tu t'en vas sortir la nuit jusqu'à 2 h du matin. Tu t'en vas boire de l'alcool avec tes amis. Tes parents ne sont pas informés de ta vie de débauche. Un matin, les parents se lèvent, ils découvrent la sextape de leur enfant sur les réseaux sociaux. Combien de parents ont perdu la vie? Aujourd'hui, ont été humiliés dans les quartiers à cause des bêtises de leurs enfants maudits qui ne sont pas prêts à écouter les parents. Posez-vous la question. Et j'aimerais regarder moi mes 4 enfants. Hein. Pour Kimi, Meti, Paris c'est H. Moi, regardez-moi bien dans les yeux, vous allez voir cette vidéo. Un matin, déjà en Turquie, j'ai failli mourir. J'ai eu un problème d'infection pulmonaire. Avant que Kimi et Meti ne retournent en France, j'ai commencé à ressentir ces mêmes douleurs. Ça voudrait dire que moi, là, à n'importe quel moment, je touche du bois, je prie vivre 100 ans. Je peux me lever un matin puis je suis mort. Les personnes qui vous respectent aujourd'hui, la majorité vous respecte parce que vous êtes des enfants de Kanye Makosso. Les tatas et tontons qui vous soutiennent aujourd'hui, le jour où votre papa ne sera plus là, vous ne les verrez plus jamais derrière vous. Parce qu'ils se diront maintenant, vous dépendez de nous. Vous dépendez de nous. Les hommes sont méchants. Où sont ceux qui soutenaient votre maman? Votre maman qui était encore une prophétesse, qui priait pour des gens. Quand elle est morte, ils sont passés où? Et tous sont abandonnés. Donc, quand vous voyez aujourd'hui une fille mourir de cette manière, parce qu'elle s'est fait des amitiés stupides, parce qu'elle a commencé à fréquenter des gens bêtes, des gens maudits, que ses parents n'étaient pas informés, la conclusion, c'est la mort. Prenons un cas. Bêtement, j'accepte et dis, bon, ok, mes enfants n'ont qu'à aller à Paris. Ils vont... Paris, c'est quoi? Paris, d'abord, c'est les Arabes. Une fois que tu es connu sur les réseaux sociaux, on te chasse, on te pourchasse. Tu deviens un défi que plusieurs hommes veulent coucher avec toi, te filmer et mettre sur les réseaux. Même dans l'université dans laquelle tu es, des gens commencent à faire des paris. Ils commencent à te traquer. C'est pour ça que les enfants des hommes publics ne fréquentent pas chez tout le monde. C'est-à-dire, quand quelqu'un devient public, il fuit le côté, je pourrais le dire, du monde pour aller se cacher dans un endroit restreint. Quand on parle, il faut que nos enfants nous écoutent. Quand on dit reste à la maison, ne sors pas. Parce que demain, quelqu'un peut te mettre dans la drogue. Et vous savez, moi je suis clair. Combien d'enfants sont devenus lesbiennes? Parce que tout simplement, ils ont commencé à fréquenter des amis bizarres. Et demain, ils viennent d'aller par allez, maman, eh bien moi, j'ai choisi maintenant mon orientation sexuelle et autres. Et la mère est obligée de pleurer tous les jours. Les enfants sont méchants. Les enfants sont méchants. Combien d'enfants prennent souvent leur téléphone pour appeler leur papa, leur maman? Allô maman, oui vraiment j'aimerais te dire que je t'aime. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Maman, tu es l'amour de ma vie. Combien d'enfants? Ils sont méchants. Ils sont d'une cruauté pas possible. Ils sont d'une ingratitude. On leur a donné la vie. On s'est occupé d'eux pendant qu'ils portaient les couches. On les a élevés. On a sacrifié toute notre vie. On s'est privé de tout pour les mettre à l'école. Le matin, il s'est dit, je suis grand, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. Et demain, quand ils se cassent la figure, ils reviennent encore pour que nous, on sacrifie encore notre vie pour les reconstruire encore à nouveau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers enfants, j'aimerais m'adresser à vous. Si vous ne, surtout vous qui êtes les étudiants à l'étranger, si vous ne mettez pas Jésus au centre de votre vie, quand vous quittez l'école, c'est-à-dire, en fait, vous êtes bêtes. Vos parents vous ont amené pour étudier. Donc, en 2 mots, mon ami, ce sont mes études. Puisque tous les étudiants qui sont venus avec moi ne sont pas mes amis. Ce sont mes concurrents directs sur le marché du travail. Je suis dans une école.
Je suis dans une filière. Personne n'est mes amis, ce sont mes concurrents. Donc toi, tu vas les faire amitié avec des enfants souvent qui sont enfants de ministres. Leurs parents n'ont pas de problème. Toi, tu vas faire amitié avec eux pour vouloir vivre à leur rythme. Vouloir faire ce qu'eux ils font. Et demain, qui subit les conséquences? Ce sont tes parents. Qui subit les humiliations? Ce sont tes parents. Imaginez une fille dont on viole collectivement. On la prend, on la dote et puis tout le monde couche avec elle. Et on diffuse la photo. Comme cette jeune fille au Congo. Pour un téléphone, un iPhone 14. dont plusieurs hommes ont couché avec elle, ont filmé et ont posté, qui s'est suicidé. Que vont dire ses parents? Mais c'est une fille maudite, on ne pleut pas pour de tels enfants. On ne pleut pas pour de tels enfants irresponsables, bêtes, qui mettent leur vie en danger pour faire pleurer leurs parents. À un moment donné, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Nos enfants sont méchants. Ils sont dans des relations sexuelles qui nous cachent. Un matin, tu apprends que ton enfant t'avait fait un avortement, il est mort dedans. Et toi, le parent, maintenant, tu es assis. On vient maintenant te culpabiliser. Non, c'est parce que tu ne parlais pas avec ton enfant. Si tu avais des conversations, si tu parlais avec ton enfant, tu n'allais pas savoir ça. Nos enfants sont méchants. Il faut qu'à un moment donné, on puisse lui dire. On les aime, hein, mais ils sont méchants. Souvent, ton enfant, mais tu lui dis, allons à l'église. Il dit, je ne vais pas à l'église. Souvent, ton enfant, tu dis, payons. L'enfant ne peut pas. Tu dis, l'enfant, je ne sais pas. Il fait ce qu'il veut parce qu'il s'est dit, même si je n'ai plus rien, je vais aller dormir chez maman. S'il vous plaît, chers parents, commencez à dire à vos enfants, à 23 ans, vous les mettez dehors. Commencez à dire à vos enfants, à 23 ans, je te mets dehors. Moi, mon père me l'a dit tous les jours. C'est ce qui a fait la base de ma réussite. Moi, à 23 ans, je ne prends plus en charge un enfant. Cette année, j'ai décidé que c'est une faveur que je donnais à mes enfants, je coupe. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à savoir que la vie, elle est dure. Et que la chance qu'ils ont aujourd'hui d'être sur les réseaux, leur papa est un homme mondialement connu, il faut qu'ils profitent de ça pour se chercher de l'argent, être intelligent et éviter les gens du dehors. Quelqu'un n'est pas de ta famille, n'est pas de ton sang. Tu peux l'écouter, mais c'est ce que ton sang décide que tu appliques. C'est ce qu'on appelle être un enfant éduqué. C'est pour ça que la Bible dit, par enfant, obéissez à vos parents. Jusqu'à votre majorité. Tant qu'un enfant n'a pas 23 ans, il ne connaît pas ce qu'on appelle la majorité. La majorité, ce n'est pas 18 ans. La majorité, ce n'est pas 21 ans. La vraie majorité, c'est qu'un enfant a 25 ans. C'est là qu'il sait que voici les meilleurs choix que je dois faire dans ma vie. Minimum 23 ans. Faisons très attention. Cette jeune fille, Alexandra, aujourd'hui, moi j'ai mal. J'ai mal. J'ai très mal. Nos enfants ont souvent même, c'est-à-dire ils nous prennent même pour des bêtes. Et c'est eux qui n'ont même pas encore connu la vie, qui n'ont même pas encore connu mettre un enfant au monde. C'est eux qui vont nous enseigner la vie. Oh maman, toi tu ne comprends rien. Quand je parle, ferme ta gueule, mais tu me casses les couilles. Mais arrête-moi ça s'il te plaît. Qu'est-ce que toi tu sais de la vie? C'est le plus de votre époque. Voici comment des filles parlent à leur mère. Pourtant cette mère sait qu'elle a eu sa fille à 18 ans. Et si elle devait refaire, peut-être qu'elle aurait avorté. Elle n'aurait jamais mis cet enfant au monde. Parce qu'elle a sacrifié toute sa vie. Elle ne pouvait plus sortir. Des mamans ont été obligées de suspendre leurs études parce qu'elles ont eu un bâtard dans leur ventre qu'elles ont été obligées de mettre au monde. Le père n'a pas reconnu. Elles ont élevé l'enfant seul. Et quand l'enfant grandit, le merci qu'il donne à sa mère, tu me casses les couilles. Frappez vos enfants. Giflez-les. Blessez-les. Tapez-les. Pour qu'ils apprennent à respecter les gens. S'ils ne veulent pas, vous les rapatriez en Afrique. Et vous les abandonnez au village. Nos enfants sont méchants. C'est vrai qu'on a des bons enfants. Des enfants qui écoutent, des enfants qui sont sages. C'est vrai que les parents doivent aussi exaspérer leurs enfants. Ils doivent aussi les comprendre, les parler. Mais les enfants sont méchants. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le danger qui est dehors. Tous ceux qui marchent avec vous sont vos adversaires. L'amitié n'existe pas. Qui empoisonne aujourd'hui la plupart des gens? Ce sont les gens, c'est ceux qui se déclarent comme étant tes amis. Le taux des empoisonnements qu'on va, c'est toujours des amis qui le font. Parce que tu marches avec des gens, tu ne sais pas s'ils sont véritablement jaloux de toi. Tu ne sais pas s'ils t'aiment vraiment. D'autres me rêvent d'être à ta place. En conclusion, ils t'empoisonnent. Tu sors avec tes camarades filles. C'est toi qui brille, c'est toi que tout le monde appelle, tout le monde drague. Mais la camarade qui est auprès de toi, qui est étudiante comme toi, tu penses qu'elle est heureuse? Un matin, va t'empoisonner. Un matin, va te droguer. Elle va te filmer. Parce qu'elle ne veut plus que tu existes. C'est pour ça que nous demandons pardon à nos enfants. Écoutez-nous. Mettez Jésus dans vos vies. Ayez la crainte de Dieu. Parce qu'un enfant qui a la crainte de Dieu, il y a des erreurs que l'enfant ne commet pas. Un enfant qui passe son temps à prier. Parce que quand tu pars étudier, ton seul appui, ça doit être d'avoir l'Éternel. Parce que le Seigneur, il va te prévenir toujours de tout danger.
à la maman de Alexandra, maman, aucun mot ne pourra te consoler. Pleure. Pleure, maman. Pleure. Tu as perdu ton enfant. Pleure, maman. Pleure. 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 Parce qu'aucun pasteur, aucun imam ne pourra te consoler. Pleure. Nos enfants sont méchants. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, je dis bien, tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui sont étudiants au Canada, en Europe, je vais vous demander de faire une seule chose. J'ai prévenu que cette fin d'année sera une année de la mort. J'ai prévenu que cette année est l'année de la mort. J'ai prévenu. Quand on a perdu Maman Tounassi, quand on a vu des personnalités, des hautes personnalités tomber, quand je vois ces gens de corps, je me dis, pourquoi vous ne prenez pas au sérieux ce qu'on vous dit de mettre votre vie? Actuellement, je suis à mon 8e jour de jeûne et prière. Cette fin d'année, ça doit être jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne. Attachez vos pieds, priez, attachez vos... Priez, priez, attachez les ceintures, priez. On a perdu Alexandra. Moi, je refuse de pleurer. Parce que ça fait tellement mal. Parce que on peut m'appeler aujourd'hui. Moi, je me rappelle de ma fille Kim, qui était dans une ville. Elle m'appelait tout le temps. Elle m'a dit, papa, il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui me suit en voiture. Il m'a dit, mademoiselle, il me suit. Quand je suis rentré, il est rentré aussi dans l'immeuble. J'ai peur. J'ai dit, appelle la police. J'étais à 500 km. J'ai dit, mais comment je vais faire? J'ai tout fait pour que moi, sa soeur soit avec elle là-bas. Dans un appartement sécurisé, 2 chambres salon. Si demain j'apprends que mes enfants se sont retrouvés dans une boîte de nuit ou dans un endroit que moi je ne suis pas informé, je ne pardonnerai jamais cela à mes enfants. Jamais. Je ne leur pardonnerai pas ça. Parce que j'aurais dit que moi, vous ne m'avez jamais aimé. Parce que quand tu aimes tes parents, quand tu dis tu aimes ton père, tu aimes ta mère, il y a des erreurs que toi-même tu évites. Tous les parents qui vont voir cette vidéo, tous les élèves qui vont voir cette vidéo, je vous demande pardon. Cette année, c'est la mort. Priez. Je vais vous demander de... Moi, je ne veux pas de fils spirituel. Je ne veux même pas que quelqu'un me dise, général, non, je ne suis pas un bon pasteur. Voilà. Mais j'aime Jésus plus que tout. Je vais vous demander à vous tous de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous êtes un parent. Vous refusez que la mort entre dans vos familles. Vous êtes un étudiant. Vous refusez que cette année, l'échec et la mort rentrent dans vos vies. Vous m'envoyez un seul message. Vous dites, général, je veux ma prière de l'année 2024. Je vous donne mon numéro de téléphone. C'est le 0033 7 44 17 67 09. Je répète, vous m'envoyez un message du général, je veux ma prière de l'année 2024. Je vais prier afin que Dieu vous protège. Je termine cette vidéo pour prier pour mes enfants d'abord. Seigneur, tu connais le destin que tu as prévu pour chacun de mes enfants. Que ce soit Kimi, ma première fille, Métis, mon fils Samuel, ma fille Paris, mon fils Hachel. Je les aime de tout mon cœur. J'ai tout sacrifié pour que ces enfants, Seigneur Dieu, puissent réussir. Je te demande une seule chose. Protège leur étoile. Donne-leur la sagesse et éloigne d'eux les mauvais passagers. Je prie que la crainte de ton nom soit leur partage. Je te recommande tous les parents, tous les enfants, tous les étudiants de Montréal, du Canada, des États-Unis, tous ceux qui sont allés, papa, étudier. Protège leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. J'attends votre message sur mon WhatsApp. Peuple du Congo. Toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances. Que Dieu vous console et qu'il vous soutienne.